Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos toutes les semaines, tous les vendredis. Et donc avant de commencer, je veux vous dire de joyeuses fêtes, un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes à tout le monde. Nous sommes vraiment là avec vous, moi et les guides, et nous vous envoyons plein d'amour. Donc voilà, passez une belle journée pleine d'amour, de joie et de lumière. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je m'appelle Charlotte, je suis médium, je reçois des messages donc en direct que je canalise, j'entends, je vois, je ressens également les énergies. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies, les messages qu'ils ont à partager, qui vont venir aujourd'hui. Je suis super contente, c'est vraiment une belle énergie. Cette semaine a été très puissante au niveau des énergies. On est passé dans une nouvelle ère, il y a beaucoup de choses qui sont passées au niveau des planètes. Donc voilà, donc c'est super, l'énergie en ce moment est très bonne, très forte. Donc comme j'ai dit, hein, on va voir les messages qui vont passer. Donc je vais me centrer et on va voir ce qui va arriver. Comme d'habitude, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Donc je reçois les messages, après c'est un petit peu à vous de voir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous. Si ça résonne, tant mieux. Ne prenez pas tout, d'accord? Prenez seulement ce qui résonne, voilà. Ok, donc maintenant que cela est dit, je vais me centrer, on va voir ce qui arrive. Oui, d'accord. Donc déjà, jour très important. Donc d'un point de vue énergétique également, hein, pas seulement d'un point de vue religieux, c'est un nouveau départ, une nouvelle énergie. C'est la naissance, hein, donc la naissance de Jésus, de Jésus-Christ, mais aussi la naissance en nous-mêmes, la naissance de la nouvelle terre et la naissance de nouvelles énergies. Donc on a toutes ces nouvelles énergies qui arrivent. Il faut voir ça comme un tout, un renouveau. Alors c'est super cette journée de célébration justement, mais c'est justement une célébration en nous-mêmes, d'accord? Cette nouvelle naissance, elle arrive en nous-mêmes, c'est un renouveau en nous-mêmes, donc on va renaître de l'intérieur, d'accord? Donc il faut vraiment voir ça aujourd'hui comme cette renaissance en nous-mêmes. Ça va être notre nouveau moi, la nouvelle version de nous-mêmes qui est en train justement de renaître, de sortir et célébrer cette naissance, célébrer aussi l'énergie qui arrive. Donc l'énergie a beaucoup changé. L'énergie dont je parle, c'est une vague énergétique qui est arrivée à partir de dimanche, donc je parle de dimanche dernier, jusqu'à à peu près donc aujourd'hui, donc 24-25 justement, donc hier et aujourd'hui, grosse vague énergétique qui est arrivée, très positive. Nouveau départ, donc c'est une vague énergétique sur la Terre et ça crée aussi cette nouvelle naissance, cette nouvelle Terre qui arrive, nouvelle Gaïa. Donc voilà, c'est une nouvelle naissance à plein de points de vue donc à l'intérieur de nous-mêmes, de notre être profond qui est en train de renaître, d'un point de vue de la Terre, de Gaïa, ok, qui a eu cette renaissance qui s'est effectuée cette semaine justement, d'un point de vue énergétique, d'accord, des portes énergétiques qui se sont ouvertes. Donc c'est un nouveau départ énergétique à tous les points de vue, tous les domaines. Et c'est vraiment une vague énergétique, voilà, qui va nous pousser vers l'avant. Il faut bien en prendre conscience. L'ancien est derrière nous, ne plus regarder en arrière, ne plus regarder derrière son épaule, d'accord, voir de l'avant. On avance. C'est ce que j'entends. Donc je vais voir ce qu'ils sont en train de me dire. Voilà, donc c'est une nouvelle version de vous-même. Alors, ça va venir avec des nouveaux codes, des nouvelles façons de vivre. Donc, ils me disent, c'est comme si on vous a donné deux clés, d'accord? Vous avez deux clés dans la main, on vous a donné deux clés. Il y a une clé qui ouvre une porte et une clé qui ouvre une autre porte. Donc, ces portes vont vers deux mondes différents, d'accord? C'est très important de s'en rendre compte. Et la façon dont vous utilisez les clés, en fait, c'est comme si il y a une clé, la porte, en fait, elle est au niveau de votre tête. Et
Et l'autre clé, la porte, elle est au niveau de votre cœur, d'accord? Et en fonction de la clé que vous allez utiliser, ça va vous faire vivre certaines expériences et ça va vous ouvrir vers certains mondes. Donc, faire très attention au choix que vous faites, à la clé que vous allez prendre en main et que vous allez utiliser parce que ça va alors j'entends dicter, diriger, ça va vraiment vous emmener dans une certaine direction et ça va amener certains événements. Voilà, ça va vous faire vivre certaines expériences. Donc comme on a dit, ce sont des portes qui vont vers certains mondes, des mondes différents et ces portes vont vous ouvrir donc des réalités différentes. Donc faites attention à quelle clé vous utilisez. Est-ce que vous utilisez la clé de la tête ou la clé du cœur? Si vous utilisez la clé de la tête, vous allez vivre des expériences de l'ancien monde qui sont vers les doutes, les peurs, le côté gamberger, etc. Ça va vers tous les vieux schémas, c'est rattaché à la 3D. Voilà, la clé de la porte qui ouvre, la clé au niveau du cœur, c'est ce qui va justement vers ce nouveau monde, vers la 5D, vers l'amour, la joie, le partage. Ça va vers la vérité, j'entends la vérité, le côté vrai de l'âme, l'âme pure, l'être intérieur, le vrai être, d'accord? Donc en fait la première clé, si on veut schématiser, la première clé est reliée à la porte qui est reliée à la tête, c'est le faux moi, d'accord? Ça va vers l'ancien monde. La clé qui est reliée au niveau du cœur, c'est connecté au vrai moi et donc au nouveau monde, d'accord? Donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais j'ai vraiment cette image, il y a deux clés et vous êtes en possession de ces deux clés et c'est à vous de faire les choix de quelle clé vous utilisez, d'accord? C'est vraiment très important. Ils me disent de vous dire que vous avez le choix entre les mains. Clairement, hein, d'un point de vue vraiment très précis, je vois avec deux clés et c'est à vous de choisir quelle clé vous allez utiliser et c'est ça qui va donner certaines expériences. Alors, ils me disent de vous dire, en parlant d'expérience, il va y avoir des réalités différentes avec des personnes avec des expériences différentes, c'est normal. Comme on en avait parlé précédemment, il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux d'évolution, plusieurs paliers, d'accord? Donc, en fonction du palier, du niveau d'évolution de la strate dans lequel vous êtes, vous vivez des réalités différentes. Comprendre cela pour ne pas juger, critiquer les autres, avoir une ouverture d'esprit qui est très importante. On n'est plus dans c'est moi qui ai raison, qui a raison, etc. Non, parce que ça revient à l'ancien monde, au monde de l'ego, de savoir qui a raison, qui a tort, la compétition, la jalousie, tout ça, voilà, c'est en relié à l'ego et ça ne fait plus partie d'aujourd'hui. Donc bien comprendre cela parce qu'il va y avoir des prises de position, alors j'entends des prises de position, des visions différentes sur les choses. Alors donc une image qu'il m'envoie à partager, donc en fait c'est comme s'il y avait par exemple une statue ou un objet, voilà, au milieu de la pièce par exemple, et on a des personnes tout autour de cet objet, d'accord? Et chaque personne va décrire ce qu'ils voient d'une façon en fonction de où ils sont placés et la vue qu'ils ont. Maintenant, chaque personne aura une description différente en fonction de l'emplacement où ils seront tout autour de cette sculpture, d'accord? Ils vont la décrire de façon différente. Alors, ça ne voudra pas dire que la personne de droite a raison et la personne de gauche a tort, par exemple, ou vice-versa. Ça veut juste dire que ce sont toutes des visions différentes en fonction de l'emplacement dans lequel vous êtes. Donc, ils me disent de bien comprendre ça pour accepter les différents points de vue, les différentes visions des choses. Il faut les accepter et en fait, ça va créer un tout. Et quand on va accumuler toutes ces visions différentes, tout ça ensemble, ça va justement créer la vision complète de la chose, de l'objet, de la situation, etc. Donc tout ça, en fait, ça fait partie d'un tout pour avoir une vision complète, d'accord? Alors un autre exemple pour certaines personnes, par exemple,
Alors ça va être l'image d'un triangle, d'accord? Donc tu as un triangle, voilà, avec les 3 points quand on regarde de face, c'est un triangle plat. Il y a une personne qui le regarde de face et une personne qui le regarde de côté, d'accord? La personne qui le regarde de face va dire je vois un triangle avec 3 points. Maintenant la personne sur le côté va dire non, je vois une ligne avec 2 points. Voilà. Et donc alors ça veut pas dire que cette personne a tort ou a raison ou vice versa, c'est juste qu'elles ont des visions différentes parce que elles sont à des points différents. Alors ils me disent de vous dire que ces 2 personnes ont raison. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il va y avoir dans la nouvelle réalité toutes ces différentes visions au niveau des différents emplacements. Et donc, il n'y a pas de tort ou raison, tout le monde aura raison. Tout le monde aura raison, c'est ce que j'entends. Hein. Tout le monde aura raison en fonction de leurs emplacements. Et il faut accumuler la vérité de chacun pour avoir une vision entière et globale et comprendre voilà la vision totale des choses. Chaque personne aura une partie de la vision, ok? Et quand alors j'entends agglomérer, alors quand vous mettez tous ensemble, d'accord, ça va créer la vision totale. Donc rappelez-vous bien ça. Il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. Vous avez tous raison dans votre réalité personnelle, dans votre vision des choses personnelles. Chaque réalité a sa propre vérité. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, c'est ce qu'ils viennent de dire. Donc, bien réécouter ce message parce qu'il va vous servir, il me dit, sur les semaines, les mois, les années à venir. En fait, c'est quelque chose à adapter pour tout le temps qui va être à développer. Ensuite, ils me disent de vous dire de bien s'ancrer à la terre. Beaucoup d'énergie qui remue. Il y a des gens qui peuvent un petit peu perdre pied en ce moment ou avoir le sentiment de perdre pied, voire même des tourbillons, etc. Donc voilà, il faut vraiment s'ancrer à la terre, faites de l'ancrage, marchez dans la nature, ancrez-vous, vraiment redescendre un petit peu sur terre, les pieds sur terre, ça va parler à certaines personnes, mais vous avez besoin d'entendre ça. Boire beaucoup d'eau, vous le savez, hein, renouveler les cellules, donc il y a beaucoup de cellules alors il y a eu des activations, des choses qui ont été activées, donc s'il y a de la fatigue, c'est normal, buvez beaucoup d'eau, bien s'ancrer justement, se recharger avec l'énergie de la terre, se recentrer. Voilà, je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oui, donc alors ils me disent de vous dire que quand vous êtes dans les tumultes, les tourments ou les énergies, voilà un petit peu qui vous désalignent, il faut revenir à l'intérieur de soi, se recentrer dans son cœur. Donc ça, on en a déjà parlé, mais maintenant il m'envoie une image qui va mieux parler à certaines personnes. C'est comme quand on est dans la tempête, dans la mer et qu'il y a des vagues, des rouleaux, etc. On ne reste pas à la surface parce que sinon on risque de se noyer. Ils me disent de vous dire qu'on descend sous l'eau justement pour éviter ces vagues et ces rouleaux. On se met sous l'eau et là sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est le calme plat. Il n'y a pas la tempête, tout est calme et c'est le silence et le calme et on est bien. Ok, et quand on remonte justement à la surface dans la tempête, on s'en prend plein la tête. C'est ce que j'entends. Donc ils me disent de vous dire ça, c'est très important. Rappelez-vous bien de cette image. Donc quand ça devient houleux, alors j'entends quand ça devient houleux dans votre vie, etc. C'est voilà, faites le sous-marin, redescendez sous l'eau et ce sera calme et paisible. Et c'est en fait le calme plat, c'est vraiment la force intérieure, cette sérénité en soi, ce calme qui est qu'on ne peut pas perturber, en fait, qui est vraiment très fort, très puissant, qui a une puissance immense. Donc ils me disent de vous parler de ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, alors ils me disent de vous dire aussi que certaines personnes qui peuvent se sentir déstabilisées au niveau des énergies, c'est normal. Ça fait partie de la vague énergétique qui est venue et qui vous a fait faire ce shift là comme ça. Donc en fait, vous avez été poussé un petit peu au niveau des énergies et vous savez
vous êtes un petit peu perturbé, voilà, alors déstabilisé, c'est ce que j'entends. Ils me disent de vous dire que c'est tout à fait normal, c'était pour vous faire sortir un petit peu de ce palier où vous aviez pu à être, et puis vous en avez ce coup de pouce comme ça. Donc en fait, c'est juste en prendre conscience, un petit peu comme si vous étiez en train de reprendre votre esprit maintenant. Et puis voilà, après, hop, on se relève et on va repartir. Alors il y a certaines personnes aussi qui peuvent se sentir un petit peu perturbées au niveau des émotions, alors quand elles ressentent encore de la tristesse, de la peur, etc. Et en fait, elles sont en colère après elles-mêmes parce que ce sont des personnes donc, qui me disent qu'ils sont très spirituelles, qui comprennent comment les énergies, etc. se déroulent, et elles n'acceptent pas quand elles ressentent ces émotions parce que elles sont en colère en fait contre elles-mêmes. Alors ils me disent de vous dire, alors je vais bien écouter, ils me disent de vous dire qu'il faut l'accepter quand ces émotions qu'on peut considérer entre guillemets négatives qui ressortent, donc la peur, la colère, la jalousie, l'envie, des choses comme ça ressortent et que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne direction, mais vous êtes en fait en colère contre vous-même et vous essayez de rejeter ça, vous êtes dans le rejet de ces émotions négatives, vous êtes en train de les rejeter pour justement aller vers la lumière. Alors vous essayez de faire ça, en fait, vous les rejetez de façon à avancer plus vers la lumière. Mais ils me disent de vous dire, faites attention, parce que quand vous faites ça, vous nourrissez un monstre. L'ombre se nourrit donc justement des émotions de peur, de colère, de rejet, etc. Donc quand vous rejetez vos émotions, quand vous êtes en colère contre vous-même, vous êtes en train de justement nourrir l'ombre, vous êtes en train de nourrir ces émotions dont vous essayez de les évacuer. Quand vous essayez de les pousser, de les éloigner, elles vont revenir à la charge, elles vont revenir encore plus fortes. Donc c'est très important de comprendre qu'il faut déjà les reconnaître. Dire ok, j'ai cette émotion, je la reconnais, je la vois, je te vois, ok, je l'accepte. Alors vous la reconnaissez, vous l'acceptez et ensuite vous essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Et là c'est très important. Alors ils me disent de vous dire donc que la plupart du temps, pratiquement tout le temps, vous allez en fait ressentir un mal-être. Parce que ce mal-être, il vient d'une dissonance entre votre être intérieur, votre être profond et vous-même. Et donc, c'est votre âme, en fait, la souffrance que vous ressentez, vous pensez qu'elle vient de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est juste un élément déclencheur qui a poussé un bouton, qui a déclenché tout ça. Mais ce n'est pas ça qui vous fait souffrir. Ce qui vous fait souffrir, c'est l'écart, la séparation que vous ressentez, qui est en fait illusoire, mais que vous ressentez entre votre être et votre être profond qui est votre âme. Parce que votre âme, en fait, elle ne ressent pas ces émotions de peur, de colère, de tristesse, etc. Elle est dans la joie en permanence, d'accord? Et donc, vous ressentez cet écart, cette différence, d'accord? Cette séparation. Et c'est ça qui cause votre mal-être. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. J'espère que c'est clair pour certaines personnes, hein. Mais donc voilà, c'est très important de reconnaître ça parce qu'une fois que vous allez prendre conscience de ça, vous allez surfer sur la vie, c'est ce que j'entends. Vous allez prendre, alors j'ai une image, vous prenez votre planche de surf et pouf, vous surfez sur les vagues qui sont justement les vagues houleuses de la vie, hein, voilà, les choses qui arrivent comme ça, et vous surfez dessus sans problème. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça quand vous ressentez ce mal-être. C'est souvent lié donc à un sentiment de rejet, d'abandon, de colère, etc. C'est cet abandon, ce sentiment d'être mal compris, d'être coupé de tout, d'accord? Et c'est une illusion. Et en fait, quand vous vous rendez compte quelle histoire votre tête est en train de vous raconter pour vous maintenir dans cette souffrance, rendez-vous compte de ça. Et ensuite, rendez-vous compte que en fait, l'abandon est illusoire et que c'est ce sentiment que vous êtes en train de vous écarter de votre âme. Quand vous prenez conscience de ça et vous reconnectez à votre âme et au plein, au sentiment de plein en vous, de l'amour en vous, tout ça va se dissiper et se dissoudre.
J'espère que ça a été clair. Ils disent que oui, que le message est bien passé. Ok, donc on va passer à un autre message. Ok, alors ils disent, alors ce message s'adresse maintenant là, ça va s'adresser aux guerriers de lumière, piliers de lumière, pas seulement, hein, alors ce que j'ai dit là, ils sont déjà dans leur poste, hein, voilà, en plein boulot, on va dire, de lumière, mais alors ça s'adresse plus en fait, également, mais plus aux gens qui sont très spirituels, très éveillés, et bon voilà, qui regardent ma chaîne, mais qui regardent d'autres chaînes, qui font beaucoup de travail sur eux, qui sont vraiment très évolués spirituellement, très éveillés. Alors ils me disent de vous dire que vous avez une mission, hein, vous êtes en fait porteur d'espoir. Alors j'entends porteur d'espoir, porteur de la flamme. Alors j'ai l'image comme aux Jeux Olympiques, et puis vous êtes la personne avec le flambeau là qui marche devant avec la flamme. Alors vous allez être un petit peu responsable de continuer à diffuser la lumière. Vous êtes bien éveillé, vous êtes bien spirituel, vous comprenez bien les énergies, etc. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est ce que j'entends, et de diffuser ça autour de vous, voilà, d'être le porteur du flambeau. C'est un petit peu un passage de relais comme ça, donc au niveau des énergies, on vient de vous donner le relais. Alors ça vient de se faire, ils me disent de vous dire, dès que vous avez entendu ce message, en fait le relais il vient d'être passé, et donc maintenant vous avez le relais, vous avez le flambeau, vous êtes le porteur du flambeau, et c'est à vous de continuer à diffuser la lumière autour de vous. Alors ils me disent attention, certaines personnes qui sont en train d'écouter ce message, de vous dire de ne pas convaincre votre entourage, ne tombez pas dans le piège de c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité absolue, je vais convaincre mon entourage de ceci, de cela, il faut qu'il m'écoute. Non, rappelez-vous, tout le monde a raison en fonction des niveaux où ils sont. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de convaincre les autres de votre vérité, c'est juste de diffuser votre lumière dans l'amour et la bienveillance, d'ouvrir les yeux de personnes quand elles vont dans la mauvaise direction avec amour et bienveillance, sans agresser, alors c'est ce que j'entends, sans essayer de convaincre, seulement dans l'amour et la bienveillance, voilà. Tout est juste, chaque personne est à sa place, donc on vous demande juste de continuer à diffuser la lumière tout autour de vous. Alors une autre image en fait que j'ai, c'est comme, donc on est dans la nuit noire, hein, et en fait vous êtes des phares. Et donc vous êtes les phares là qui brillent fort la lumière et qui sont en train de guider les bateaux. Mais en fait le phare, voilà, il est juste là à briller sa lumière, et il n'est pas là à crier. Alors c'est ce que j'entends, il n'est pas là à crier, à appeler les bateaux, viens vers moi, d'accord? Il est juste là à briller la lumière, et les bateaux, ils sont automatiquement attirés vers ça, et ils vont automatiquement aller dans cette direction-là. Et bien c'est exactement ce qui vous est demandé, c'est d'être le phare de lumière, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher, il n'y a pas à aller convaincre, il n'y a pas à aller crier après les autres, les bateaux, hein, dans l'occurrence. Soyez juste ce phare droit, centré, qui brille la lumière, et ça va attirer voilà, les bateaux, etc. vers vous. Et puis, hop, ça va permettre à la lumière de se diffuser de plus en plus, et ça va créer une vague de lumière sur toute la planète qui sera ouais, qui sera énorme. Ouais, donc une autre image, c'est comme si on était dans un champ, ok, et en fait il me montre, donc dans le champ il y a les petites fleurs là qui s'appellent des boutons d'or, et en fait les boutons d'or ils sont tous en train d'éclore, et le champ il va devenir or. C'est magnifique ce que je vois, donc j'espère que vous avez bien l'image que je vous envoie, c'est très joli. Donc voilà, donc c'est très important parce que en fait il y a ça qui est en train de se créer, donc faut en prendre conscience pour ceux qui se reconnaîtront dans ce message, c'est ce qu'ils me disent. Ok, est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, alors pour les personnes qui se sentent seules en ce moment, cette journée même, nous sommes là, nous sommes avec vous. Hein. Alors bon, il y a moi, mais c'est les guides qui parlent. Donc nous sommes là, nous sommes avec vous, nous savons ce que vous ressentez. On vous envoie de l'amour, envoyez-vous de l'amour, mais vous allez recevoir une vague d'amour. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière justement, mais là ils le redisent, vous allez recevoir cette grosse vague d'amour et focalisez-vous sur votre nouveau départ, c'est votre naissance, c'est ce que j'entends, hein. C'est votre naissance, c'est votre jour de naissance en vous, d'accord? Donc d'ailleurs pour tous ceux qui regardent la chaîne, mais vraiment focalisez sur cette nouvelle naissance, c'est votre nouveau départ, votre nouvelle vie, votre nouveau moi qui est en train de s'éveiller, voilà, de sortir, voilà, d'éclore. C'est ce que j'entends. Donc focalisez-vous là-dessus. C'est merveilleux. C'est une super énergie qui arrive et voilà, c'est le nouveau départ où tout est possible. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, je ressens là. Beaucoup d'amour, ouais, c'est beaucoup d'amour, d'espoir, d'émotions très très fortes. Voilà, donc je vous envoie toutes ces émotions-là. J'espère que vous allez bien les ressentir. Ils me disent que oui, ils vous les envoient également. Donc voilà, c'est super. Accueillez bien ces énergies qui vous arrivent. Oui, donc j'entends beaucoup, beaucoup d'amour, aussi beaucoup de joie, bien se rendre compte que donc il y a eu beaucoup d'excitement justement avec cette semaine, avec tout ce qui s'est passé au niveau des énergies, de la nouvelle ère, des changements, etc. Bien se rendre compte que ça ne marque pas une fin, hein, alors entre guillemets, de ce qu'on voulait plus en fait, mais en fait c'est vraiment, ça marque ce nouveau départ, hein, comme j'ai dit. Je me répète, mais ils se répètent, c'est ce qu'ils me disent. Donc, ça marque vraiment ce nouveau départ-là. Et il faut le voir comme on est au début du chemin et c'est un chemin magnifique. Et voilà, ça commence maintenant. En fait, c'est vraiment le commencement à commencer maintenant au niveau donc de ces nouvelles énergies. Donc, bien en prendre conscience. Alors, pour les personnes qui ont envie en ce moment de faire du changement dans leur vie, de se débarrasser de certaines choses, d'anciennes choses, voilà, alors d'un point de vue matériel, mais pas que, hein, j'entends, qui ont envie de faire un grand nettoyage, comme alors je vois, c'est comme le grand nettoyage de printemps, mais en ce moment, c'est super, faites-le, débarrassez-vous de tous ces poids. Alors je vois des poids avec des chaînes hein, que vous traînez là, qui vous ralentissent, qui vous pèsent. Ils me disent de vous dire de vous débarrasser de ces chaînes, de ces poids, d'aller de l'avant, faites le ménage. Donc débarrassez-vous de tout ça et vraiment faites la place pour du neuf parce que en fait l'énergie elle aime voilà, quand il y a le vide ça se remplit, donc il faut faire de la place comme j'avais dit d'ailleurs avant, hein, il faut faire du vide avant de refaire du plein. Donc si vous êtes dans cette intention là, dans cette énergie là, dans cette envie là qui part du cœur, faites-le, c'est très bien, c'est votre âme qui vous guide. Maintenant, si vous n'avez pas ressenti ce besoin, ne faites rien en fait. Ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes et qu'il n'y a pas besoin de changer les choses pour l'instant. Mais voilà, ne vous sentez pas forcé quoi. Il faut faire si vous avez ressenti ce besoin. Donc ça parlera à certaines personnes. C'est très important. Oui, donc ils me disent de rajouter, comme on avait dit, quand vous faites l'ancrage, que vous ancrez, c'est très important de revenir en pleine conscience au moment présent, ne pas laisser son esprit divaguer
s'en aller, voilà, vers le futur et le passé, parce que en fait, ils sont en train de me dire la notion de temps a changé. D'ailleurs, vous vous en rendez compte, les journées passent beaucoup plus vite, etc. Le temps est différent. Le temps n'est pas linéaire, hein. Il y en a plein qui regardent ça, qui le savent déjà, mais voilà, le passé, le présent, le futur, en fait, tout ça est en train de se passer en même temps, au même moment. Et quand en fait, quand vous êtes stressé ou que vous stressez par rapport à certaines choses, c'est parce que vous n'êtes pas dans le moment présent, c'est parce que votre conscience s'en va vers le passé ou le futur. Et donc, elle est en train de s'éloigner. Il faut revenir au moment présent, pleine conscience, revenez sur le moment présent. Parce que le moment présent est tout ce qu'on a et ça permet de guérir le passé et de créer son futur. Pour ceux qui ne le savaient pas, en prendre conscience maintenant, parce que nous sommes passés dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, en fait, les énergies sont beaucoup plus rapides, les choses se passent beaucoup plus rapidement. Ils me disent de vous dire que tout est pratiquement instantané. C'est très important d'en prendre conscience, un petit peu comme si vous êtes passé en fait à un nouveau niveau et donc vous avez récupéré un nouveau pouvoir en fait, et donc il faut comprendre un petit peu comment l'utiliser, le maîtriser pour ne pas tout détruire autour de vous. C'est très important d'en prendre conscience. Voilà. En parlant de ça, ils me disent de vous dire justement que faire attention à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, parce que maintenant, voilà, comme les énergies ont évolué, ont augmenté, tout va se créer instantanément. Donc ce que vous pensez va se matérialiser pratiquement tout de suite, quoi. On va plus attendre des mois, en fait, ça va se faire très très rapidement. Ce que vous dites va se créer dans la réalité. Donc faites très attention à ce que vous dites. Si vous dites des choses comme je suis fatigué, bah, vous serez tout le temps fatigué. Si vous dites des choses comme je n'ai pas d'argent ou je n'ai jamais d'argent, ça va devenir votre réalité. Donc prenez bien conscience de cela. Faites extrêmement attention à ce que vous dites et ce que vous pensez. Les deux ont le même pouvoir en fait de création qui va vraiment être instantané, quoi. Donc ça c'est très très important, ça devient une réalité immédiate. En prendre conscience, il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience ou qui oublient et ne le font pas. Mais vous allez en fait vous en rendre compte par vous-même. Donc hein, comme ils disent, les énergies ont changé, donc il faut savoir s'adapter à cela. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Aller dans la joie, célébrer, aller dans la joie, l'amour. C'est un jour de fête, hein, c'est ce que j'entends. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux qui le disent. Donc c'est un jour de fête, célébrer, célébrer. Là, toute la fin d'année en fait, pas qu'aujourd'hui, c'est toute la fin d'année. Partagez votre amour, voilà. Faites plaisir à vous-même et faites plaisir aux autres. Soyez dans le partage, dans le sentiment de plein, de joie, de bonheur, voilà. Diffuser cette lumière, diffuser cet amour. Comme on a dit, hein, c'est un moment de fête, mais c'est un moment de renouveau, d'une nouvelle naissance, mais à tous les points de vue, qui est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement puissante en ce moment. Donc, vivez ça à plein. Soyez dans la joie totale. Vivez-le. Vibrez-le aussi, hein, j'entends, vivez-le et vibrez-le au niveau de vos vibrations, de l'énergie que vous envoyez. Voilà, ça va se diffuser et tout ce qu'on envoie, ce qu'on diffuse nous revient encore plus. Donc ça va créer cette vague d'énergie encore plus puissante. Donc voilà, fêtez, vibrez, soyez dans la joie à plein. Célébrez, hein, célébrez la vie, célébrez, voilà, c'est ce que j'entends. Alors, certaines personnes qui ne ressentent pas la joie en ce moment, hein, n'oubliez pas de vous reconnecter à votre âme comme on a discuté auparavant. Vous pouvez également transmuter toutes les peurs, les sentiments de doute, de mal-être. Vous pouvez nous demander, c'est ce qu'ils disent, hein, vous pouvez nous demander. Donc, pour les personnes qui se sentent
pas top en ce moment et qui disent je comprends pas, les énergies sont positives mais pourtant je me sens à plat ou je ne me sens pas dans mes baskets, hein, c'est ce que j'entends. Donc les personnes qui parlent comme ça, qui se reconnaîtront, ils me disent de vous dire que vous pouvez leur demander, faites des prières, des demandes avec le cœur, toujours avec le cœur. Vous faites votre demande avec le cœur à là-haut, avec qui vous avez une connexion. Donc vous pouvez demander guide de lumière, ange de lumière, les aides de lumière, les galactiques de lumière, enfin voilà, même des entités, des personnes de votre famille qui auraient pu être décédées, vous pouvez leur demander. Mais faites la demande avec le cœur, voilà, là-haut, et demandez-leur de transmuter, vous pouvez demander à Dieu directement, voilà, qui en fait votre cœur veut parler, à qui votre cœur veut parler, vous faites cette demande, c'est ce qu'ils me disent de vous dire, et ensuite vous demandez donc de transmuter les énergies négatives que vous ressentez, les émotions négatives que vous ressentez. Si c'est une émotion de peur, vous demandez de transmuter cette émotion de peur, d'accord, et vous posez cette intention, vous leur demandez de vous aider à transmuter cette émotion, par exemple de peur, ou cette émotion, cette énergie négative, et de la transmuter en amour et lumière. Je demande donc à ces énergies négatives d'être transmutées immédiatement vers l'amour et la lumière, qu'il en soit ainsi, d'accord. Vous posez cette intention avec le cœur et il vous sera répondu, il sera fait. Demandez et on vous répondra, demandez et on vous donnera, c'est ce que j'entends. Donc faites la demande et ce sera fait. Donc voilà, donc si vous vous sentez pas top, transmutez, très important, d'accord. Les énergies qu'on peut ressentir qui sont pas celles qu'on veut, ce n'est pas une fin en soi, c'est à vous de poser l'intention de les transmuter vers la lumière, vers le mieux, vers la joie par exemple, d'accord. Donc ça c'est vraiment important, ils me disent de bien insister là-dessus, donc voilà, j'insiste là-dessus. Faites la demande, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a des surprises qui vont arriver, j'entends, il y a des surprises qui vont arriver. Ils me disent pas ce que c'est, parce que c'est une surprise. Alors ils disent que même, alors moi je ne sais pas, parce que si je savais je vous le dirais. Donc en fait ils ne me disent pas. Tout ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a des surprises qui arrivent. On ne sait pas ce que c'est, sinon ce ne serait pas une surprise, mais réjouissez-vous, il y a des surprises qui vont arriver. Quand vous les verrez, vous saurez, et ça viendra de là-haut, voilà. Donc c'est pour tout le monde, il dit c'est pour tout le monde sur cette vidéo. Donc ça c'est super, voilà, c'est une surprise de la part des guides. Alors, c'est 10. Ouais, donc continuez à aller de l'avant. Donc continuez. Donc j'ai l'image comme s'il y avait des trains. Donc il y a deux trains, hein, qui sont parallèles et qui continuent, mais en fait voilà, on s'envoie de l'énergie en fait d'un train à l'autre pour essayer de s'aider à avancer. C'est une aide mutuelle en fait, d'accord. Donc il faut bien comprendre ça, d'accord. Il y a une aide mutuelle qui est en train de se faire au niveau des énergies, ça permet d'avancer, ça permet d'aider, etc. Aussi, il faut bien comprendre que les personnes qui sont très carrées, où c'est l'un ou l'autre, c'est noir ou blanc, voilà, qui sont très, ouais, très carrées, très tranchantes, j'entends. Voilà, des personnes très tranchantes, c'est l'un ou l'autre. Alors, il faut bien comprendre que, alors pour ces personnes-là, donc ça va parler à certaines personnes, c'est un message un peu plus différent, mais ça va parler à certaines personnes. Donc pour ces personnes qui sont très tranchantes, très carrées, il faut bien comprendre, parce qu'elles disent par exemple, c'est que la lumière, voilà. Alors il faut bien comprendre que on est dans un monde de dualité. Donc l'ombre, en fait, l'ombre est à côté de la lumière, ce qui permet à la lumière d'être encore
encore plus lumière. Alors il faut voir que on a tous une part d'ombre en nous. Ils me disent de vous dire qu'il faut l'accepter parce que quand vous rejetez comme ça, comme on a dit précédemment, ça va la faire grossir et ça va lui donner encore plus d'importance. En fait, c'est un petit peu comme si c'était renversé un petit peu, d'accord? Donc il faut l'accepter, lui envoyer de l'amour et dire ok, je sais que ma part d'ombre c'est ça, par exemple ce que je considère moi comme mes défauts ou mes faiblesses, on va dire, sont ça, je les accepte, je leur envoie de l'amour et de la lumière, d'accord? Il faut arriver à les accepter et en fait à travailler avec pour évoluer encore plus vers la lumière. Parce que si vous êtes dans le rejet, comme on avait parlé précédemment, hein, dans le côté tranchant, je les enlève de ma vie, ça va créer un monstre encore plus fort, plus gros et qui sera très difficile à gérer en fait. Donc voilà, c'est comme si on avait des bagages et en fait il faut arriver à ce que ce bagage là, qu'il ne nous plaît pas trop, soit le plus petit possible, le plus léger possible. On veut pas qu'il devienne gros et lourd. C'est ce que j'entends. Donc voilà, j'espère que ça va aider certaines personnes de ce côté-là. Ils me disent que oui. Alors, ils me disent, allez dans la joie, on est très fiers de vous. Il y a des gens qui ont fait des pas énormes, qui ont fait des sauts, alors j'entends des sauts quantiques, qui ont fait des sauts quantiques, des sauts énergétiques énormes. Il faut vraiment prendre un moment pour alors j'entends vous retrouver et c'est vraiment vous récompenser, voilà, vous chouchoutez, là, vous coucounez et vous pouvez être fiers de vous, hein, c'est ce que j'entends. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous, vous avez fait un saut énorme, j'entends un saut quantique, un saut énergétique énorme. Donc ces personnes qui se reconnaîtront, vraiment prenez un moment pour vous récompenser, voilà, c'est ce que j'entends, pour vous récompenser et vous dorloter en fait. Donc ça c'est super. Mais tout le monde avance, hein, tout le monde qui regarde cette vidéo est en train d'avancer, vous allez dans la bonne direction, nous sommes fiers de vous, allez dans la joie, dans l'amour, les nouvelles énergies sont là, sentez-les, vibrez-les, travaillez avec, développez-les, hein, c'est ce que j'entends. Et continuez d'aller vers l'avant. Donc c'est le nouveau départ. Soyez la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas donc pour certaines personnes d'être justement les guides de lumière, hein, j'entends, soyez des guides de lumière. D'ailleurs, toute personne qui en ressent l'envie, soyez le guide de lumière. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation ou de leur autorisation, faites-le. D'accord, si vous ressentez cette envie, faites-le. Soyez un guide de lumière pour l'humanité. C'est ce que j'entends. Ouais, donc ils disent c'est tout, on est très fiers de vous, continuez. Voilà, célébrez vraiment là toute cette semaine. Alors cette semaine je parle jusqu'à la prochaine vidéo, donc vendredi prochain, hein. Célébrez, soyez dans cette énergie de joie, de célébration, de bonheur, d'amour, de partage, de vibrer le plein. Ouais, c'est tout. Donc on est fiers de vous, on vous envoie plein d'amour. J'espère que vous passez donc de joyeuses fêtes. Moi, je vous envoie tout mon amour, ma lumière, les guides aussi. Ils m'ont dit d'ailleurs, hein, certaines personnes vont vraiment recevoir des shoots d'énergie, là, d'amour et de lumière. Et allez sur votre nouveau départ, d'accord, dans la joie et l'amour. Et nous, on est là. Et moi, je vais vous retrouver donc semaine prochaine, vendredi prochain, pour la nouvelle année, d'accord, pour le 1er janvier. Donc ça c'est super et donc voilà, bah, je vous envoie plein d'amour, partagez votre amour et brillez votre lumière. Voilà, merci, bonne semaine, ciao.